Jésus demeure au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, dans son état premier. En effet, depuis des siècles, Dieu vous annonce ce renouvellement du monde par la bouche de ses saints prophètes. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est proche. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 7. D'autre part, amenez-moi ici mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les devant moi. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 27. Et à partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi: changez, car le règne des cieux est tout proche. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra le pouvoir royal qu'il exerçait à Dieu le Père, après avoir réduit toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut, en effet, qu'il garde ce pouvoir jusqu'à ce que Dieu place tous ses ennemis sous ses pieds, y compris celui qui sera détrôné en dernier lieu, la mort. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 26. Et de nouveau j'entendis comme le cœur d'une multitude nombreuse, aussi sonore que le mugissement des vagues de l'océan et le grondement violent du tonnerre. Ils chantaient « Alléluia ! Louez le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, car il a pris possession de son règne. Tout est à présent entre ses mains. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 6. Le Père aime son Fils et lui a accordé les pleins pouvoirs sur toutes choses. Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui, ne verra jamais la vie mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 35 et 36. Le 7e ange sonna de la trompette, et il se fit entendre au ciel de grandes voix, qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur, et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 15. À ce moment-là, j'entendis au ciel une voix puissante qui chantait « Voici l'heure de la victoire. Voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Le gouvernement du monde est aux mains du Christ, son nom. L'accusateur de nos frères a été précipité. Il les accusait sans cesse devant Dieu, et jour, et nuit. Mais ils l'ont vaincu, nos frères, l'agneau a souffert pour eux. Son sang a été leur arme, ils ont témoigné pour lui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 10 et 11.